En 1991, l'écrivain français Bernard Werber a publié Les fourmis. Ça a été un succès extraordinaire. Alors il est vrai qu'il a assez romancé le monde mystérieux et fabuleux des fourmis, mais il était quand même pas très loin de la vérité, que ces insectes sociaux sont tout à fait exceptionnels. Déjà, rien que par leur nombre, on compte environ 10 millions de milliards de fourmis, c'est-à-dire que leur poids est largement équivalent à celui de l'ensemble de la population humaine, voire même supérieur. La plupart des fourmis sont considérées comme des insectes un peu indésirables, notamment lorsqu'ils viennent coloniser nos maisons, attirés surtout par des substances sucrées. Au jardin, ils peuvent aussi poser quelques problèmes. Alors je vous propose de combattre ces insectes pour le moins indésirables avec un produit totalement naturel. Ça s'appelle de la terre de diatomée. Les fourmis sont des insectes hyménoptères, ce sont donc des cousins des guêpes et des abeilles. Et tout comme ces dernières, elles vivent en colonie autour d'une reine. Certaines espèces de fourmis sont tout à fait utiles, notamment celles qui protègent les arbres dans les forêts de leurs prédateurs. Mais beaucoup d'espèces sont aussi indésirables en raison de leur côté invasif. C'est le cas notamment des fourmis d'Argentine, mais vous avez aussi les fourmis qui, lorsque vous avez semé le gazon, viennent chercher les graines, les emporter dans la fourmilière. Ce sont les fourmis moissonneuses. Elles ont aussi la particularité d'essaimer vraiment toutes les mauvaises herbes un peu partout. Et puis bien entendu, les fameuses fourmis éleveuses de pucerons, celles qui viennent les traire, se nourrir de leur miel-là, qui aussi vont favoriser le développement des pucerons. Et approchez-vous, il y en a ici, on va aller les regarder de plus près. Pour combattre les fourmis, on a longtemps employé des insecticides chimiques. On utilisait des boîtes dans lesquelles un liquide sucré était imprégné de dérivés de l'arsenic. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on a interdit ces produits et c'est tant mieux. Je vous propose d'utiliser ce type de produit. C'est de la terre de diatomée. C'est totalement naturel. Alors, qu'est-ce que la terre de diatomée? Eh bien, on l'appelle kieselguhr. C'est du dioxyde de silicium qui provient tout simplement de l'exosquelette, c'est-à-dire l'enveloppe naturelle de la diatomée. La diatomée est une algue unicellulaire. C'est tout petit, il faut la regarder au microscope. Et dans ce cas, on observe un exosquelette siliceux avec beaucoup de pointes. On dirait en fait une sorte de flocon de neige quand on le regarde lui aussi au microscope. C'est vraiment très spectaculaire, c'est même pratiquement une œuvre d'art. Et lorsqu'elle meurt, les diatomées se déposent au fond des rivières et des lacs et petit à petit, cela constitue un véritable sol que l'on extrait. Ensuite, on broie tout ça et on obtient ce type de produit. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez le savoir tout de suite. Année après année, les squelettes de diatomées tombent au fond de l'eau et s'accumulent. Lorsqu'ils sont fossilisés après quelques millions d'années, on obtient une roche sédimentaire qu'on appelle la diatomite. Et c'est cette diatomite qui a été extraite tout à fait naturellement et broyée que l'on a ici. On va la répartir, par exemple ici, j'ai des fourmis qui montent et qui descendent en permanence le long du tronc de ce pommier. Elles viennent chercher sans aucun doute les sucs qui sont sécrétés par les pommes. Et on va créer une barrière non seulement infranchissable, mais également un véritable piège mortel pour ces fourmis. Puisque si l'on regarde au microscope, on se rend compte que la terre à diatomée, c'est des milliards de petits morceaux de verre qui vont en fait blesser les fourmis lorsqu'elles vont se déplacer. On peut aussi directement mettre le produit dans la fourmilière de manière à être très efficace si jamais on découvre cette fourmilière. La terre de diatomée est un produit totalement non toxique pour les humains et pour les animaux à sang chaud. En revanche, comme il est très très fin et surtout il est abrasif, eh bien il vaut mieux se protéger les muqueuses lorsqu'on le répartit. Donc un petit masque protecteur, des lunettes et ça c'est très bien. On utilise environ 5 grammes par mètre linéaire ou 30 à 50 grammes par mètre carré. Aujourd'hui, la lutte contre les fourmis ne se place plus dans l'esprit de l'éradication, mais simplement de la protection. On fait des barrières anti-fourmis et notamment le long de tout ce qui leur permet de passer, donc les bordures, les allées, et même dans la maison, il est possible d'utiliser ce produit puisqu'il est totalement non toxique. En revanche, jamais directement sur la peau, ni sur les animaux, mais vous pouvez protéger la niche du chien, vous pouvez protéger la basse-cour et même vous pouvez protéger vos vêtements contre les mites.
Seule petite chose très particulière pour terminer, n'oubliez pas, ça fonctionne essentiellement lorsque c'est sec, donc dès qu'il y a de la pluie, il faut renouveler le traitement. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com